Bonjour et bienvenue au Web Art Reporter. Nous sommes aujourd'hui avec l'équipe du film La fameuse invasion des ours présentée en avant-première lors du FFA. Vous êtes membre, plutôt responsable assistant du studio Prima Linea Production qui est à Angoulême, donc qui a été fondé en 1995 mais qui a implanté son propre studio en 2003. Donc présentez-vous s'il vous plaît. Marie Bouchet. Donc, j'ai été sur la fameuse invasion des ours en Sicile responsable de l'assistanat d'animation, donc globalement des modèles des personnages. Voilà, donc j'ai travaillé avec Lorenzo Mattotti sur la pré-production et la production du film. Et moi, donc, c'est Jean-Pierre Bouchet. Pour moi, ma part, j'ai été assistant réalisateur de Lorenzo, mais aussi également responsable du compositing du film. Donc, sur 1 an et demi, 2 ans de production. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en quoi consiste le compositing, s'il vous plaît? Alors, le compositing, on va dire que c'est l'image, c'est la phase finale de la production de l'image. C'est-à-dire c'est le moment où vous assemblez le décor, l'animation, les effets spéciaux et que vous finalisez l'image. Donc, celle que vous voyez à l'écran, juste avant qu'elle passe à l'écran, on va dire, le compositing intervient. D'accord. Et vous, du coup, l'animation, pour ceux qui ne savent pas? Alors, mon poste, donc, ça intervient après l'animation, donc avant et après. C'est-à-dire qu'avant, on établit toute la bible graphique, c'est-à-dire qu'on va faire tout un dossier avec des références de chaque personnage qui permettront ensuite aux animateurs de dessiner les personnages toujours de la même façon, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui travaillent sur les mêmes personnages. Donc il faut qu'ils aient des références précises pour savoir exactement comment se positionnent les yeux, quel est le design quand ils sourient, quand ils parlent, etc. Donc toute cette phase, c'est la pré-production. Et ensuite, pendant la production, mon rôle, en fait, c'est de vérifier que les animateurs font les personnages bien au modèle qui a été mis en place pendant la pré-production. Et par la suite, l'assistanat d'animation, c'est vraiment le dessin définitif des personnages avec toutes les phases intervallés, donc tous les dessins intervallés entre par rapport à l'animateur qui va faire un dessin plutôt un croquis qu'on appelle rough, et donc nous on va venir cleaner leurs dessins et rajouter des dessins pour avoir l'animation finale et fluide qu'on a dans le film au final. D'accord, très bien. Alors, selon vous, quels sont les atouts de la ville d'Angoulême dans le cinéma d'animation? Le gros avantage d'Angoulême par rapport au cinéma d'animation, c'est que ça fait longtemps qu'il y a du cinéma d'animation à Angoulême. Enfin, de la série ou de l'animation. Moi, je suis arrivé en 98 la première fois. Il y avait déjà des studios, quelques studios, pas énormément. Mais surtout, ça s'est énormément développé. Maintenant, il y a une vingtaine, trentaine de studios. Et du coup, il y a vraiment un savoir-faire à tous les niveaux, tous les postes, qui s'est vraiment développé en quantité et en qualité. Et je pense que c'est surtout ce qui fait la force d'Angoulême maintenant en France. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est sûr. En fait, ce qui est vraiment bien maintenant à Angoulême, c'est qu'il y a beaucoup de studios différents. Donc, il y a aussi beaucoup d'écoles. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir pas mal de studios différents, ça permet en tant qu'intermittent d'avoir aussi la possibilité de passer d'une production à l'autre et d'avoir toujours du travail, que ça roule. Et c'est un peu c'est une des seules villes qui propose cette offre-là en dehors de Paris. Donc, quand on n'a pas envie d'habiter à Paris et qu'on aime la verdure, voilà, on est mis à Angoulême. Donc, vos métiers, on a découvert ce que c'était. Donc, quelles sont vos responsabilités au sein du studio, du coup? Pour ma part, donc, je vous dis, c'était surtout essentiellement le compositing. Je suis également assistant réa sur certains projets. Donc, au sein du studio, c'est vraiment plutôt lié au film, au projet particulier, qu'au studio, finalement. Enfin, c'est un peu la même chose, mais et responsabilité, comment la définir? Je sais pas comment définir ça en fait. En tant qu'assistant réalisateur, c'est d'assister, d'être le bras droit d'un réalisateur, l'aider, le soutenir, l'aider dans tout ce qu'il n'a pas le temps de faire, que ce soit artistiquement, au niveau organisation, des choses comme ça, ou relation avec le studio même et l'équipe. Et pour le compositing, c'est encadrer des équipes,
leur expliquer comment travailler par rapport aux besoins d'une production, par rapport artistiquement, financièrement, par rapport à un budget, il y a des délais. Et en relation effectivement avec les producteurs, l'équipe, toute l'équipe du film en fait. Pas comme ça que je le vois. Ouais. Oui, je vais dans ton sens sur la responsabilité effectivement aussi artistique, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur qui arrive avec son univers, sa façon de voir. Et en fait, une des choses qui est passionnante dans notre métier, c'est de réussir à faire vivre la vision de l'auteur, tout en ayant une équipe qui peut être énorme. Enfin, voilà, on peut aller jusqu'à 100, 120 personnes qui travaillent sur un même film avec le même univers. Et donc, il faut vraiment créer une cohésion et réussir à rendre la vision de l'auteur à travers le film. D'accord. Pour les spectateurs qui ne savent pas encore comment on crée un film d'animation depuis l'écriture jusqu'à la diffusion en salle. C'est ça. Ça peut être très long. On va essayer de résumer un petit peu les étapes. Résumer juste les étapes. Donc effectivement, il y a l'écriture du scénario à partir de l'idée originale, qui peut faire intervenir plusieurs auteurs, plusieurs acteurs. Ensuite, on va développer le storyboard. Donc toute la partie qui est une sorte de bande dessinée du film, qui va permettre de mesurer le timing du film, qui va permettre de comprendre toute la mise en scène, c'est vraiment le support de base et fondamental pour toute l'équipe ensuite. Et à partir de ce storyboard, on va diviser, on va dire, le travail. On travaille à la chaîne, donc on va diviser le travail en différents pôles. On va avoir un pôle de décor, un pôle d'animation, donc décor traits, puis décor couleur, un pôle d'animation où il y a toute une équipe d'animateurs qui va faire, qui va vraiment créer l'acting des personnages, qui va faire vivre, c'est un peu eux les acteurs du film, donc c'est eux qui font vivre les personnages. Et puis peut-être je te laisse continuer. Du coup, on était quoi sur les personnages, et effectivement, ensuite c'est toute une équipe, donc Sistana qui va décliner les dessins de l'animation et aussi des FX, parfois en 2D, également parfois de la 3D. Parfois ça se mélange avec la 2D, mais parfois c'est entièrement 3D, entièrement 2D. Ensuite le compositing, effectivement. Ensuite il y a le mix, le son, la post-production, comme un film traditionnel. Là, grosso modo et rapidement, très rapidement. Très rapidement, ouais, tout à fait. Alors, du coup, La fameuse invasion des ours en Sicile est une production du studio Prima Linea Productions d'Angoulême, qui a auparavant travaillé sur La Tortue Rouge et Zarafa, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Cette production a été en compétition au Festival de Cannes et présentée au Festival d'Annecy. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le scénario, du coup ? La première chose, c'est que c'est adapté d'un livre de Dino Buzzati, qui est un conte. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté conte qu'on a tendance à perdre un petit peu dans les films d'animation maintenant, et de retrouver des vieux contes d'enfance qui sont racontés par un narrateur, toute une aventure humaine. C'est des ours, mais c'est quand même raconte une histoire autour de la société. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté conte. Ouais, moi aussi, j'étais assez sensible à cette adaptation qui était d'ailleurs pas évidente du tout, parce que le conte de Dino Buzzati, il est génial à lire, mais il est très très condensé, et pour imaginer un film à partir de ça, c'est quand même quelque chose. Et moi, ce qui m'a plu dans le projet, avant même le scénario, c'est vraiment l'univers de Lorenzo Mattotti, en fait. C'est vraiment sa façon d'interpréter cette histoire avec des scènes complètement incroyables, avec ces ours, ces foules d'ours qui vivent des choses rocambolesques, et c'est le côté vraiment commedia dell'arte, et voilà, donc c'est vraiment tout l'univers de Lorenzo, moi, qui m'a accroché. Très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, La fameuse invasion des ours en Sicile, c'est un film qui raconte au travers de deux personnages, des conteurs, donc un homme et une jeune fille, l'histoire d'un ours qui part à l'invasion du monde humain pour récupérer son petit ourson qui a été enlevé
C'est bien ça? C'est ça. C'est à peu près ça. Du coup, ce projet, il a duré à peu près combien de temps? Ouais, tout dépend d'où on part, quoi. Entre l'idée de Lorenzo d'adapter ça en dessin animé et la réalisation, il y a bien eu 6 ans, même plus. Mhm. En fait, il y a eu le projet d'abord de le faire en 2D, en traditionnel, comme vous l'avez vu, comme on peut voir le film maintenant. Mais à un moment, ils ont abandonné cette idée, les producteurs ont décidé d'abandonner cette idée pour essayer de le faire en 3D plutôt, parce que c'est un D'accord. marché plus ouvert. Enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de films 3D que 2D. Ok. Et finalement, ils se sont aperçus que c'était très coûteux et compliqué, et que finalement, Lorenzo fait de la 2D. C'est un dessinateur et qu'il voulait mieux rester en 2D. Donc il y a une période où, on va dire, pas une période de temps, mais des essais comme ça. Mais la partie production, moi j'ai débarqué, c'était quoi? C'était il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Donc on va dire, ouais, bien 2 ans de 2 ans. production, de fabrication pure. Ok. Avant, il y a tout ce qui est recherche, écriture et choses comme ça. Et du coup, combien de personnes étaient en même temps sur la production, du coup, pendant ce film, si vous avez des chiffres? Difficile à dire. Donc faut savoir que c'était divisé entre Paris et Angoulême. Mhm. J'ai du mal à me rendre compte en fait. Ouais, je dirais 80, ouais, facilement. Ouais. D'accord, 80 personnes. Ok. Alors, pour ce long métrage, quelle technique, du coup, vous avez utilisé? Vous avez parlé de 3D, mais c'est de la donnée, j'ai pas très bien compris, du coup. Bah, y a un mélange, enfin ça se fait de plus en plus, un mélange. Mhm. Donc, c'est un dessin animé 2D, essentiellement, on va dire 80% c'est du dessin, mais parfois pour des éléments qui sont un peu redondants, ou plus difficiles à faire en 2D, on utilise de la 3D. Certains ours, comme de la foule, eux, ont été modélisés en 3D, animés en 3D. Ok. Enfin, je crois qu'il y a que ça. Ouais. Très bien. Donc, quelles ont été les difficultés lors de cette production? Les difficultés, je sais pas, j'en vois pas particulièrement. La difficulté, c'est que ouais, c'est effectivement ce qu'il y a énormément de personnages. D'accord. Les scènes sont très compliquées parce que donc il y a des foules, que ce soit Oui. des foules humaines, Oui, oui. et du coup, il faut imaginer que Je me rappelle même d'une scène de combat. Voilà, il y a des scènes de La combat. scène de combat. Donc ça, c'est des choses très lourdes. Chaque personnage est dessiné. Donc bah, un dessin, ça prend un certain temps. Du coup, voilà, la grosse difficulté, c'était effectivement la quantité de personnages qu'il fallait respecter, puisque c'est dans le scénario original, enfin, dans le livre, c'est pas un ours qui a envoyé Sicile, c'est une horde d'ours. Quoi. Ouais. 10 000 ours. Ouais. Est-ce que vous diriez que le studio a une identité graphique? Oui et non. Oui et non. Non, parce qu'on on travaille avec des réalisateurs très différents. Sur Lorenzo Mattotti, Michael Dudok-David, que vous avez cité, sur Zarafa avec Jean-Christophe Lee, qui ont chacun leur propre univers graphique. Donc, qu'ils amènent chacun leur propre. Et c'est très varié. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi l'identité du studio. C'est de faire d'utiliser. Enfin, pas d'utiliser, pardon, mais de travailler avec des réalisateurs très différents, qui ont des graphistes très différents. Et on sort des standards habituels de l'animation. On n'est pas en train de faire du Disney ou du Miyazaki ou des choses qu'on a l'habitude de voir. Enfin, moi, je les définirais comme ça. Ouais, c'est ça, l'identité, c'est vraiment de travailler avec des auteurs. En fait, c'est ça qui est D'accord. intéressant, c'est que souvent, ils travaillent avec des personnes qui sont... Lorenzo Mattotti, à la base, c'est un auteur de bande dessinée et un illustrateur. Michael est animateur, mais c'est quand même c'est un auteur de court-métrage. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui développe un style très personnel. Il a fait des choses un petit peu pour de la commande, mais toujours avec un style très personnel. Donc on va dire que c'est un peu ça la charte du studio. Et puis voilà. Par rapport aux autres studios, quelle est selon vous la spécificité française, francophone, la touche française dans le cinéma d'animation? Enfin, moi, je dirais, j'ai essentiellement travaillé pour les productions françaises. Mhm. J'ai un peu voyagé, mais pas tant que ça. Mais la grande différence, je pense que c'est comme la BD. La BD en France, c'est quelque chose de très développé, qui existe depuis... On a tous grandi ça, avec une grande et une immense variété de dessins, d'auteurs, des choses. Et en France, on a la même culture pour le dessin animé. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver 2 films qui se ressemblent en France. Dans toutes les productions françaises, c'est des choses très différentes à chaque fois. Et je pense que c'est ça la spécificité de l'animation en France, c'est qu'elle est riche parce qu'elle est variée.
On fait pas du Mickey tout le temps, on fait pas du Miyazaki tout le temps. On fait des choses très variées, très différentes, comme en BD. D'accord. Enfin, moi, je le vois comme ça par rapport à mon chemin, mais je sais pas, Marie. Ouais. Non, si, je suis d'accord avec toi. Puis le fait que ce soit quand même beaucoup de financement public, ça permet aussi justement à des personnalités variées et à des films et des propositions variées de voir le jour. Contrairement à des productions qui sont toujours soutenues par des privés et qui soutiennent toujours des productions qui vont être rentables. En fait, en France, on a moins cette pression de rentabilité, ce qui permet d'exprimer des choses beaucoup plus diverses. D'accord. Pour vous, quel est l'avenir du cinéma d'animation francophone? On espère bon. Moi aussi, je l'espère surtout. Ouais, je pense que ça fait quand même longtemps maintenant qu'il y a un vrai savoir-faire de l'animation en France. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un film tous les 3-4 ans. Maintenant, il doit y avoir, je sais pas, une dizaine de films par an. Donc je pense que voilà, c'est en plein essor, c'est en plein boom. Il y a énormément d'écoles qui se montent, énormément de studios. Donc actuellement, je pense que c'est en plein boom. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais il n'y a pas de raison que ça ne dure pas après tout. Donc, D'accord. Bon. Qu'est-ce qui vous plaît du coup dans votre métier? encore une fois, j'ai l'impression de tourner en rond, mais c'est cette diversité, cette richesse. De à chaque projet rencontrer des nouvelles équipes, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux savoir-faire. Enfin, il faut se remettre un peu en question à chaque projet parce que le style est différent, les attentes des réalisateurs sont différentes. Et moi, je trouve ça bien, voilà, c'est que c'est jamais la même chose et que on se fait. Moi, en tout cas, je considère que j'ai la chance d'avoir choisi mon métier et rien que ça, c'est déjà énorme. Et en plus, ben voilà, de pouvoir avoir des choses variées et des belles rencontres humainement aussi. Et Marie, vous? Pour moi, ouais, c'est aussi le plaisir effectivement de rencontrer des auteurs voilà, qui apportent à chaque fois quelque chose de très unique, de très personnel. Et puis le fait de travailler en équipe aussi, d'être vraiment dans une aventure collective et que chacun vient apporter quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce milieu, c'est que ça tourne, c'est pas toujours les mêmes qui supervisent les autres. Des fois, ça change en fait. Et c'est très riche. Ouais, ça permet en fait. Il y a aussi des personnes ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu partout. On a des Espagnols, on a des Italiens, voilà, je sais même plus comme ça, mais voilà, il y a aussi cette variété au sein même de l'équipe qui fait que c'est toujours, c'est toujours renouvelé. Et c'est des personnes en plus qui arrivent, parfois qui viennent juste pour la production. Donc il y a une cohésion qui se forme tout de suite, voilà, qui permet de... Voilà, qui donne en général une ambiance au studio qui est chouette à vivre au quotidien. Alors, j'ai une question comme ça. Quels sont, si vous répondez, c'est pas grave, quels sont les avantages ou les inconvénients d'être intermittent du spectacle, comme vous nous l'avez dit? Pour moi, le grand avantage, c'est de pouvoir choisir d'une certaine façon les productions sur lesquelles on va travailler sans être lié à un studio. Même si pour ma part j'ai travaillé quasiment qu'avec Prima Linea, donc tant mieux quelque part, parce qu'ils ont toujours eu des projets qui me plaisaient. Mais je sais que si à un moment il y a d'autres productions qui me plaisent, je peux aussi aller travailler avec un autre studio. On n'est pas tenu d'être toujours avec les mêmes partenaires en fait. Et aussi, ça permet de pouvoir se consacrer à des projets personnels entre deux productions. Quand il n'y a pas forcément de travail, on a des ACDIC qui nous permettent de nous consacrer aussi à des projets plus personnels. Bah ouais, c'est ça en résumé, quoi. S'il y en a. Les inconvénients, faut les assumer, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'on vit un peu, on va dire, dans l'incertitude pour faire peur, mais justement, ce statut nous permet de ne pas être trop dans l'incertitude, de pouvoir, même si on n'a pas d'employeur, si on vient de finir une production, on a le temps de chercher, on a le temps de chercher une autre production. Et donc, il faut être un peu flexible. Il faut savoir pouvoir se déplacer quand même un petit peu. Mais les inconvénients, c'est juste pour les gens qui ont envie d'une vie bien rangée, droite et sans aventure. C'est peut-être plus difficile, mais
Mais du coup, l'inconvénient fait aussi partie de l'avantage de ce statut, quoi. Et sans ça, c'est vrai qu'il y aura pas. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire ce métier. Moi, j'aurais pas pu faire ce métier sans ce statut, c'est sûr. Très bien. Et donc, pour finir, qu'est-ce que vous diriez pour les personnes qui veulent se lancer dans le cinéma d'animation, qui nous écoutent en ce moment? Dessinez. Dessinez. Soyez créatifs, faites-vous plaisir, faites des choses. Faites des choses, et voilà, il faut juste. Plus on dessine, plus on devient bon. Comme plus on fait la musique, plus on devient bon. Enfin, je sais pas, ouais, juste amusez-vous, faites-vous plaisir, et puis allez-y, quoi. Faut y aller tête baissée, faut pas se poser de questions. Il y a plein d'écoles, même trop presque. Donc il y a du choix, et puis ouais, je sais pas. Ouais, moi je vais dans ton sens et puis de faire des choses qui vous sont personnelles aussi. En fait, vraiment de prendre plaisir à faire ce qu'on fait et puis d'aller à la rencontre aussi des personnes qui travaillent déjà dans le milieu parce que le réseau est important aussi quand on travaille dans le cinéma d'animation. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui vont au Festival d'Annecy, à aller discuter avec tout le monde. Pas tout le monde, mais enfin voilà, ça permet avec un aussi, maximum de personnes du coup. Ouais, ça permet de... D'accord. Eh bien, pour rappel, le long métrage La fameuse invasion des ours en Sicile sortira très prochainement, en octobre, si je ne me trompe pas. 9 C'est à peu octobre. près ça, le 9 octobre. Eh bien, bonne continuation et merci à Jean-Pierre et Marie Boucher d'être venus discuter avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.